La première condition pour pouvoir bénéficier de cette aide, c'est de vérifier que le chiffre d'affaires qu'on avait en 2020, le 1er mars 2020, n'était pas supérieur déjà à celui de l'année dernière, c'est-à-dire de 2019. Des nouvelles aides financières, des aides de l'État par rapport à la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, les fameuses aides coronavirus. Donc pour en parler, eh bien, nous allons faire le point avec Nathanaël Cohen, expert comptable chez Natco Consulting. Voilà, il va dans quelques instants nous expliquer, puis on va surtout lui poser la question, est-ce que ces fameuses aides, qu'il est, il faut bien le dire désormais, assez facile d'obtenir, est-ce que ces fameuses aides, il va falloir bien les rembourser? On va tout de suite poser la question à Nathanaël Cohen. Bonjour Nathanaël. Bonjour Cathy, comment allez-vous? Ben, ça fait plaisir de vous voir. Alors, on fait d'abord le point sur ces aides. Quelles sont-elles exactement? Parce on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de premier plan, deuxième plan, troisième plan. On en est où aujourd'hui? Il y en a une toute fraîche là, qui vient de sortir la semaine dernière, le 11 janvier. C'est une aide qui s'appelle Pgia Momouchechet Ketotsam Mashber à Corona. Ça veut dire en héros, en fait, c'est les entreprises qui ont continué à subir des dégâts financiers suite à cette crise du virus. Donc là, c'est une aide que le ministre des Finances, Israël Katz, en avait parlé fin décembre, avait fait un petit teaser comme ça. Et la semaine dernière, le 11 janvier, elle a été approuvée à la Knesset. Mais déjà, avant tout, je vais vous dire que c'est une aide que Yaron Guindy, c'est le président de la Fédération des conseillers fiscaux en Israël, a dit qu'il fallait avoir un diplôme en physique nucléaire pour comprendre l'aide. Donc, je vais essayer de la simplifier au maximum parce qu'elle est Très vraiment compliqué. compliquée. Mais on va dire les grandes lignes déjà pour que les gens qui sont concernés par cette aide savent qu'ils sont concernés. Donc voilà, ça c'est une aide qui est Khat PMI, c'est une aide une fois. Unique, ok. Un Et, versement unique. voilà, un versement unique et elle s'adresse à quelques types d'entreprises. Alors, si vous me permettez, je commence à expliquer un petit peu de façon la plus simple possible. Alors, tout d'abord, elle s'adresse à deux types d'entreprises. Ces entreprises qui ont généré en 2020 entre 18 000 shekels et 300 000 shekels de chiffre d'affaires. Et pour celles qui ont généré plus de 300 000 shekels de chiffre d'affaires. Donc, minimum 18, jusqu'à 300, il y a des conditions. Pour les sociétés qui ont plus de 300 000 shekels de chiffre d'affaires, il y a d'autres conditions. Quand je dis société, je parle bien aussi des Osek Patour et Osek Mourché. C'est important D'accord, de le tout le dire. monde. Donc, ça Bam. concerne un peu tout le monde. Ça D'accord. concerne tout le monde. Alors, la première condition pour pouvoir bénéficier de cette aide, c'est de vérifier que le chiffre d'affaires qu'on avait en 2020, quand je dis 2020, il faut bien que les gens savent, 2020, on part à partir de mars 2020, c'est-à-dire du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Le 1er mars, c'était lorsque la Corona a commencé fiscalement. Fiscalement, elle a commencé le 1er mars 2020. Donc, on vérifie toujours du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 que notre chiffre d'affaires n'était pas supérieur déjà à celui de l'année dernière, c'est-à-dire de 2019. Il faut bien vérifier que si on a notre chiffre d'affaires de 2020, en additionnant, ça c'est quelque chose de nouveau dans cette aide, en additionnant les subventions qu'on a reçues. Mais les subventions voilà, ça c'est très important. C'est très important. Voilà. Ouais. Pas toutes les subventions quand même, c'est les manak Otsaot Gvuot. Il y a une des types de subventions, c'était subvention frais fixes. C'était une subvention qui a été donnée 5 fois, parce qu'il y avait 5 périodes, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, si on rajoute ces subventions-là à notre chiffre d'affaires de l'année 2020 et qu'on n'est toujours pas supérieur à celui de 2019, la première condition a été remplie. Pour la deuxième condition, c'est là on voit plus les subventions qui ont été reçues, entre les mois de mars à décembre, qu'on ait une baisse d'au moins 25% de notre chiffre par rapport à celui de mars à décembre 2019. Pour l'instant, c'est clair? C'est très clair. OK. Donc, une fois que ces deux conditions ont été remplies, je vais juste séparer les sortes d'entreprises. On va commencer de la plus petite, ça concerne aussi beaucoup de personnes qui ont des Oskim Ptourim, c'est des Osek Patour, c'est une société, des entreprises israélien. unipersonnelles, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est la plus petite type d'entreprise qui existe en Israël. L'aide qui va être donnée, c'est pour les dégâts, enfin pour la baisse de chiffre de 25% à 40%, on pourra bénéficier de 3 000 shekels. 40% à 60%,
5 000 shekels. Plus de 60% de baisse, 9 000 shekels. Donc, pour résumer, ça va de 3 000 à 9 000 shekels. OK? Ça, c'est pour les petites entreprises jusqu'à 300 000 shekels de chiffre, au sec patour ou au sec mourché. Au sec patour, dans tous les cas, on ne peut pas dépasser les 100 000 shekels de chiffre. Donc, c'est pour les au sec patour et les au sec mourché qui ont jusqu'à 300 000 shekels. Ils peuvent bénéficier entre 3 000 et 9 000 shekels sur cette subvention. C'est très clair. OK, maintenant, là, juste un petit détail, c'est que pour les OSEC Patour, étant donné que le OSEC Patour, vous le savez, on en a parlé souvent, le OSEC Patour, c'est une déclaration annuelle. Étant donné que c'est vraiment une petite entreprise, on voit annuellement. On n'a pas besoin de faire des déclarations mensuellement ou bimestriellement aux impôts. Donc, juste la vérification sur le OSEC Patour, elle n'est pas à partir de mars, elle est sur toute l'année. Donc, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Parce que comme le OSEC Patour, je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de faire de rapprochement. On vérifie l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Mais pour les OSEC Mourché, on vérifie à partir du 1er mars. Parce que là, on peut vraiment voir mois par mois combien on a été endommagé. Donc, quand je vous ai dit de 3 000 à 9 000 shekels, pour ceux qui ne remplissent pas exactement, c'est-à-dire qui ne remplissent pas exactement cette condition, il y a aussi un ma'anak chelki, c'est-à-dire une subvention partielle qui est de 65% de cette aide-là. Pardon, je donne juste un exemple pour que les gens comprennent, parce qu'on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de pourcentage. C'est, disons pour le 3 000 shekels, quelqu'un qui bénéficie de 3 000 shekels, 65% de 3 000 shekels, c'est 1 950 shekels. Donc, cette subvention partielle, il ne pourra pas bénéficier de 3 000, mais il pourra bénéficier de 9 950. D'accord. Donc, il y a quand même des choses à faire. Il faut vraiment se renseigner et faire se poser un peu. Votre comptable, votre Yoetzmas, votre expert comptable. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, à partir du 10 février seulement, la déclarer. C'est une subvention qu'on demande en ligne. Si on ne la demande pas, on ne la reçoit pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, des fois, me disent je ne l'ai pas reçu. Ils pensent que c'est comme des aides, vous savez, l'aide des enfants. Automatique. Les aides ne sont pas automatiques. Il faut les demander. Les aides ne sont pas, c'est seulement sur demande. Bien sûr. C'est seulement sur demande. C'est des aides qui sont imposables. Comme toutes les aides qu'il y a eu jusqu'à maintenant, ça rentre dans notre chiffre d'affaires imposable. Bon, ça, c'est quelque chose de triste, mais c'est la loi. Très triste, oui, parce que ça va faire mal quand il va falloir payer les impôts. Voilà. Exactement. Mais quand même, voilà. Donc, pour résumer, on a dit au sec patour, au sec mourché jusqu'à 300 000 shekels. On peut bénéficier de 3 000 jusqu'à 9 000 une fois. C'est à demander à partir du 10 février. N'attendez pas la dernière minute. Demandez à votre expert comptable de s'en occuper à partir du 10 février 2021. C'est-à-dire bientôt, dans 3 semaines. OK. Donc, ça, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Attendez. Alors, maintenant, il y a pas mal d'oskim aussi qui nous entendent, je suppose, qui génèrent un chiffre d'affaires qui est supérieur à 300 000 shekels. Donc, pour eux, l'aide est de 9 000 au minimum, c'est 9 000 shekels, jusqu'à 50 000 shekels maximum qui pourront bénéficier. Moi, je vous ai donné les chiffres directement. Je ne suis pas rentré dans le pourcentage, comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. C'est beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est de 9 000 à 50 000 shekels, mais seulement eux, ils ont une condition en plus qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même qu'ils aient bénéficié d'au moins 3 Ma'anakim, c'est-à-dire 3 aides sur les 5 possibles des Ma'anakim Hotzaot Gvuot, c'est-à-dire des aides de frais fixes. Donc, la seule condition qu'on a en plus, je répète, pour les entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 shekels, c'est qu'ils ont rempli positivement les conditions au moins 3 fois, ils ont pu percevoir un ma'anak l'année dernière, c'est-à-dire une aide, sur les 5 possibles. Voilà, ils ont un chiffre d'affaires, bien sûr, supérieur à 300 000 shekels. Alors, on comprend que c'est important, mais il y a quand même des conditions, comme vous l'avez dit, il faut bien préciser qu'il va falloir payer des impôts dessus. Il faut payer des impôts dessus, c'est quelque chose à le faire. Enfin, c'est un cadeau, sur mais... demande. Voilà. C'est sur demande. Si on le fait pas, on ne le reçoit pas. Et par contre, il y a une question qui se pose très souvent, c'est qu'est-ce qui se passe avec les Oskim, je pense que vous me l'avez posé une fois en plus, qui ont ouvert le 1er janvier 2020. Exactement. Ils ont ouvert, par exemple, le 1er janvier 2020. Eux, il n'y a pas de comparatif possible, c'est-à-dire on n'a pas de comparaison. Et est-ce que ça s'appelle avant Corona, après Corona? Alors, les impôts, là, pour cette fois-ci, ils se sont exprimés à ce sujet-là. Ils ont dit, regardez, les entreprises qui ont ouvert, c'est-à-dire le OSEC Patour, par exemple, un OSEC Patour qui a ouvert le 1er janvier. Entre le 1er janvier et le 28 février 2020. Donc, je répète, 1er janvier au 28 février. Donc, c'est considéré qu'il n'y avait pas encore la Corona.
Parce qu'une entreprise qui a ouvert pendant la corona ne peut pas demander à être dédommagée des dégâts de la corona puisqu'elle n'a pas de comparaison possible. Donc, mais ils ont permis seulement pendant ce laps de temps, c'est-à-dire du 1er janvier au 28 février 2020, eux, leurs conditions, étant donné qu'il n'y a pas de comparatif, on ne peut pas voir s'ils ont Bien sûr. baissé de 25 ou 40%, Ouais. la seule condition qu'ils ont, c'est d'avoir pu bénéficier durant l'année 2020 d'au moins 2 aides, d'au moins 2 manakim de Hotzaot. C'est tout. C'est-à-dire une personne qui a ouvert le 15 janvier 2020. On a bien compris, Nathanaël, et d'abord on vous remercie de ces précisions, c'était important de le faire. Maintenant j'aimerais vous poser une question que tout le monde se pose. Certains ont eu accès assez facilement, il faut bien le dire, hein, à ces aides, ces cinq aides qui ont été données par l'État en faisant la demande. Bon, c'est bien organisé, en montant sur le site des impôts, etc., avec un code personnalisé, en fonction de leur chiffre d'affaires. Hop, le virement a été automatique sur les comptes, ça se passe assez facilement. Maintenant, certains se demandent si ils devront peut-être rembourser ces aides. Si jamais ils les ont perçues, on a l'impression que c'est un don de l'État, que c'est un droit, mais on se demande s'il va falloir rembourser si jamais on n'avait pas assez perdu de chiffre d'affaires, entre guillemets, ou pour d'autres raisons. Est-ce que vous pouvez nous répondre ? Alors, oui, bien sûr. Ça, c'est la question. D'ailleurs, c'est marrant. Hier matin, j'ai entendu Israël Katz à la radio. Ils lui ont posé cette question aussi. Et on a vu beaucoup de cas en tant qu'expert comptable. Moi, j'en ai vu vraiment beaucoup. De personnes qui ont demandé, ils m'ont dit on s'en fout, on la demande, maximum, on la remboursera. Alors, je vais vous dire, ça se sépare en deux sous-guillemets, en deux types. Il y a des personnes qui ont eu de la chance. Que les impôts, moi j'ai même vu des messages des impôts qui disent, regardez, selon nos vérifications, vous n'êtes pas censé bénéficier de cette aide-là, mais on ne vous demandera pas de la rembourser. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux plusieurs fois. Mais par contre, il y a des personnes qui ont dû les rembourser. C'est-à-dire que les impôts ont demandé, moi j'ai un client qui a bénéficié de 35 000 shekels d'aide, les impôts lui ont envoyé une lettre, ils lui ont dit, suite à nos vérifications, tu n'étais pas censé demander ces aides-là, donc on te demande de les rembourser. Donc dans ce cas-là, parce que Cathy, vous posez une très bonne question, donc j'ai dit, le premier type de personnes, c'est les personnes qui sont passées dans les mailles du filet ou que les impôts ont accepté de fermer les yeux. Et le deuxième type, c'est que les impôts ont demandé un remboursement. Là, des fois, on peut faire un hirour, on peut faire appel. On peut expliquer que non, on était peut-être censé bénéficier suite à quelques dédommagements ou demander une aide partielle mais ne pas rembourser la totalité, ça c'est possible aussi d'être accepté. Ou, dans le pire des cas, c'est qu'on doit rembourser cette aide. Donc oui, mais ce que les gens ont du mal à comprendre, Nathanaël, c'est que c'est quand même, ça se fait sur le site des impôts et ils sont censés vérifier que oui, il y a eu une baisse du chiffre d'affaires pour pouvoir octroyer cette aide. Donc une fois qu'on a prouvé qu'on a une baisse de chiffre d'affaires, petite baisse ou plus grosse baisse, on reçoit cette aide. On comprend mal pourquoi il va falloir la rembourser. Non, mais regardez, il y a eu des millions d'aides qui ont été demandées. Ben oui. Les impôts ne peuvent pas vérifier chaque personne, leur bilan, comment il a été présenté. Eux, ils disent que cette aide, elle est sur déclaration. C'est une aide déclarative en fonction de ce qu'on donne. Si les impôts commençaient à vérifier, rien que le personnel qu'ils devront engager pour vérifier chaque aide ne vaudra pas le remboursement qu'ils vont recevoir suite à ces aides-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que les impôts, le fait d'avoir marqué oui, on bénéficiait. Moi, j'ai des personnes que je leur ai dit non, vous bénéficiez pas. Ils m'ont dit non, c'est pas grave. Moi, je la demande quand même. Ils sont rentrés sur le site, ils ont dit oui, on a eu notre aide. Les impôts ne peuvent pas vérifier parce que c'est pas un contrôle fiscal. Il faut savoir, c'est une aide sur demande déclarative. Il y en a qui le font avec l'expert comptable, il y en a qui le font tout seul. Mais c'est normalement, si on a marqué qu'on est rentré dans cette, on est censé bénéficier de cette aide-là, on la reçoit. Par contre, les personnes qui reçoivent des grosses aides, c'est-à-dire des aides qui sont supérieures à 50, 100 000 shekels, là, les impôts, avant de donner l'aide, ils envoient un petit virement, ils font une petite partie, une mikdama, une avance, et après, ils vérifient. Nous, j'ai quelqu'un qui devait recevoir 250 000 shekels d'aide par rapport à l'année dernière. Et bien, lui, je peux vous dire que c'était vraiment, ça nous a pris 1 mois pour prouver, pouvoir justifier que les chiffres de l'année dernière, ils étaient vraiment justes. On n'a pas essayé de changer ou de modifier quelque chose. Donc mieux vaut, si on vous entend, mieux vaut le faire avec son expert comptable pour essayer de limiter mieux vaut le faire avec les dégâts. Son expert comptable. Je peux vous dire que hier, Israël Katz, ils m'ont demandé, parce qu'il faut savoir que cette nouvelle aide là qui a été accordée, c'est une aide, ils ont pris ça, ils ont puisé ça du budget de l'État de juin. Parce que normalement, ils ont des budgets mensuellement. Ouais. Ils ont pris du budget de juin
pour ça. Alors, ils ont dit, mais comment vous allez pouvoir vérifier? C'est une aide qui est vraiment compliquée à comprendre, cette nouvelle. Alors, il a dit, moi, je ne connais pas beaucoup de cas où on a demandé de rembourser. Ça veut dire, en fait, il a un peu fait une allusion. Il a un peu, je ne sais pas Ouais, si cassez-vous je la peux me tête, permettre, creusez-vous les méninges. Si vous, cassez-vous la tête, voilà. mais non, mais en fait, il a un peu, si je peux me permettre, je pense qu'il a dit, demandez-la. Ceux qui sont un peu borderline, Demandez-la, demandez-la on et viendra on va pas être pas, méchant. voilà, On va pas être méchant. on viendra pas Donc, vous les embêter personnes qui en ont avec le vraiment remboursement. besoin tout de suite, ça peut être maximum, ils peuvent considérer ça comme un prêt, Donc, parce on qu'on ne l'a va pas dit, leur entre demander de 3 rembourser 000 et plus. 9 000 shekels d'aide pour les ESSEC Patour, ESSEC Mourché. Et pour ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 shekels, entre 9 000 et 50 000 shekels. Donc, ça peut être Jusqu'à vraiment très intéressant. Voilà. Jusqu'à une dernière précision, si je peux me permettre. Concernant l'aide et le remboursement de l'aide, ils ne vous demanderont pas de rembourser plus que ce qu'ils vous ont donné. Donc, il y a des personnes qui considèrent ça comme un prêt, des fois. Vous savez, ils ont besoin Ok. d'argent, Et ils demandent l'aide, ils reçoivent l'aide, et puis maximum, ils disent, je devrais après, la rembourser, mais ça ne sera pas plus que ce que je devais. bon, en tout cas, on souhaite bonne chance aux entrepreneurs. Bon courage, accrochez-vous. On va peut-être bientôt voir la fin du tunnel. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, Nathanaël Cohen. Avec plaisir, À Cathy. Au revoir. bientôt.